Nous sommes dans un monde qui aujourd'hui marche à l'affrontement, marche vers la guerre, sans véritablement mener les batailles qui doivent être menées au quotidien. Il y a une sorte d'aveuglement de la part des États de la communauté internationale, en partie lié à l'affaiblissement des États-Unis et la mise en parenthèse des États-Unis qui vont rentrer dans un long tunnel. Cette situation des États-Unis, la Chine qui elle-même fait face à des difficultés sur le plan économique, conduit le monde aujourd'hui de crise en crise à prendre le risque de ne pas avoir la capacité de freiner dès lors que, ou prendre le risque de se laisser entraîner. C'est tout le problème de l'enjeu régional aujourd'hui, quand on voit la situation dans le sud Liban, quand on voit la situation en Iran, quand on voit la situation au Yémen. On engage des batailles qui sont des impasses, qui sont stériles, et nous ne menons pas le seul combat qui vaille, qui est celui qui est pour la paix, pour la stabilité, pour la compréhension. Il n'y a pas d'issue autre que le dialogue. Et nous ne cessons de penser qu'il faut mener la bataille supplémentaire. Nous le verrons avec l'Ukraine. On peut imaginer que la bataille à mener, c'est d'éradiquer le régime de Vladimir Poutine, de casser la Russie en morceaux. Mais à chaque fois, on s'engage dans des batailles qui sont des batailles idéologiques, qui ne prennent pas en compte la nécessité d'un dialogue international. Il faut recoudre les plaies, il faut avec humilité reprendre langue, alors même que le divorce, la fragmentation du monde ne cesse de s'accroître. Il y a un manque d'expérience dans le regard porté sur la scène internationale, il y a un déficit d'action et il y a un déficit de compréhension de ce qui a manqué. Notre monde c'est en quelque sorte barricadé de part et d'autre, l'Ouest comme le reste, barricadé dans ses certitudes, et l'escalade a commencé et il est temps de l'arrêter.